par la bouche d'Isaïe, l'annonce s'élève. Le Messie viendra, né d'une vierge. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts, ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. De crème et de miel il se nourrira, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les deux rois te font trembler sera laissée à l'abandon. Parole du Seigneur. Ensemble, chantons le refrain du psaume 23. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qui veut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint, l'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Saint Paul, apôtre du Christ, proclame que Jésus est venu offrir le salut universel pour les Juifs comme pour les païens. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet évangile que Dieu avait promis d'avance par ses prophètes dans les Saintes Écritures concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la descendance de David et, selon l'esprit de sainteté, a été établi par sa puissance de Dieu, de Fils de Dieu, par sa résurrection d'entre les morts, lui, Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtre, afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes dont vous faites partie, vous aussi que Jésus-Christ a appelés. À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Acclamons la bonne nouvelle par le chant de l'Alléluia.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avaient été accordées en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui est un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de l'envoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que s'accomplisse la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons cette parole du Seigneur. En ce dimanche qui précède Noël, les 3 lectures que nous avons entendues et proclamées ensemble nous font découvrir en Jésus-Christ celui qui devait combler l'attente des siècles. Dans le récit de l'annonce de Joseph de saint Matthieu souligne le fait que la naissance de Jésus réalisera la prophétie d'Isaïe concernant l'Emmanuel, le Fils de la Vierge Marie, est Dieu avec nous. C'est le nom qui lui était donné, il est le Dieu qui sauve. Saint Paul a vu que le Christ est ressuscité, enseigne avec force qu'il est Dieu fait homme, le Fils de Dieu, notre Seigneur, né de la descendance de David selon la chair. Les plans de Dieu ne sont pas des plans des hommes. Dieu a un seul plan, un plan d'amour. Malgré les infidélités de son peuple, et même encore aujourd'hui, malgré nos infidélités, il reste fidèle dans son amour. Le Père de Montfort, dans ce cantique qui a écrit le cantique 64, couplet numéro 1, qui dit ceci, et c'est une merveille. Dieu, pour sauver les hommes, trouve un merveilleux secret. Il devient ce que nous sommes en nous faisant devenir ce qu'il est. Ce mystère, nous ne comprenons jamais assez ce mystère. On peut le scruter, on le scrute chaque année. On vient chaque année pour adorer l'enfant de la crèche que Marie et Joseph nous présentent. Le Messie annoncé vient établir un ordre nouveau, une création nouvelle. Il est à la fois celui qui vient demeurer parmi nous et celui qui nous sauve. Il est à la fois le tout autre et le tout proche. Dieu avec nous. Un ange du Seigneur lui apparut en songe, nous dit Matthieu dans l'évangile d'aujourd'hui. Dieu a envoyé un ange pour parler à Joseph, non pas une fois, mais 2 fois. La première fois, c'était pour éviter à prendre Marie pour épouse. La deuxième fois, la seconde fois, c'est le prévenir de fuir
avec sa nouvelle famille à cause d'Hérode. Il a fui en Égypte. Si nous voulons être des saints que nous avons été appelés à être, qu'il s'agisse de moi ou de chacune de vous, nous devons, comme Joseph, Paul et Isaïe, écouter les voix qui nous parlent dans les rêves que Dieu implante dans nos cœurs, Même avant qu'un ange lui ait apparu en songe, Joseph était disposé à traiter Marie avec compassion. Rappelez-vous qu'à l'époque, personne ne savait ce que Dieu accomplissait à travers cette jeune fille, humble, la Vierge Marie. Aux yeux de la contemporaine, Marie était une pécheresse. Elle était fiancée avec Joseph, elle tombe enceinte, et puis Joseph sait que ce n'est pas pour lui. Tout le monde se demande ce qui se passe. Joseph lui-même, il a des doutes. Mais avant de recevoir des instructions directes venant du ciel, Joseph est déjà enclin à aller au-delà de tout ce que c'était socialement acceptable. Peut-être a-t-il été choisi par Dieu pour un rôle pouvant changer le monde parce qu'il avait un cœur ouvert, un cœur qui savait comprendre, un cœur plein de compassion, un cœur de miséricorde. Joseph aimait Marie. Il savait quelque chose que nous ne saurons jamais. Joseph était juste. Parce qu'il aimait Marie. Et l'amour prédispose à aimer. Cela, bien sûr, signifie être prêt à prendre des risques. Risquer. Joseph a risqué de croire en celui qui était le tout autre. Faire confiance lorsqu'il n'y a aucune preuve. Affronter les jugements des autres, comme ça arrive aujourd'hui. Abandonner les certitudes et des conforts familiers. Croire en l'impossible, que le monde va changer malgré ce qui se passe dans le monde actuel. Des guerres, des inondations, des tueries, des familles déchirées par la haine. Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, Joseph. Ne crains pas. Et nous voyons le pape Jean-Paul II, lorsqu'il est venu pape, les mêmes paroles, il nous a dit, n'ayez pas peur. On a peur actuellement, où il se passe dans le monde. Dans la société québécoise, canadienne, on a peur. Et pourtant, la peur n'aura jamais raison. L'injustice n'aura pas raison. La fête de Noël nous rappelait ça. Lorsque nous faisons de comptabilité de tout ça, si nous écoutons de façon radicalement la voix divine, Dieu fait irruption dans l'histoire humaine. Nos vies, notre monde, devient le lieu où l'amour de Dieu se manifeste. Nous faisons l'expérience de Dieu avec nous, l'Emmanuel. Nous cherchons le bonheur. Nous cherchons le bonheur. Et nous avons ce bonheur entre nos mains. Saint Augustin disait ceci, le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède. Nous avons le bonheur de voir notre Dieu dans nos mains. Tout à l'heure, pendant l'Eucharistie, le célébrant va dire, comme cette goutte d'eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puisse être unie à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Dieu a épousé notre humanité afin que nous puissions épouser sa divinité. Et le Père de Montfort encore nous dit, un Dieu pour sauver les hommes trouve un secret merveilleux et devient ce que nous sommes en nous faisant devenir ce qu'il est. Tout à l'heure aussi, pendant l'Eucharistie, vous serez assis, et le célébrant va dire, frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. À ce moment-là, vous êtes assis. Vous allez vous mettre debout en disant, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Et le Christ est venu au monde pour la gloire de son Père et le salut de chaque être humain.
pour la gloire de Dieu et le salut du monde. C'est un mystère extraordinaire, mais un secret extraordinaire que les plans de Dieu ne sont pas les plans des hommes. Ce n'est pas mes plans, ce n'est pas vos plans, c'est le plan de Dieu qui nous aime à la folie. C'est un mystère. Comme Dieu est un mystère, on ne saura jamais, on n'aura jamais assez de temps pour scruter la grandeur de Dieu. C'est un mystère. Tout comme la création est un mystère. Pourquoi il y a tant de choses dans la création? C'est un mystère. Comme la résurrection est un mystère. Comme l'Eucharistie est un mystère. Tout est mystère, mes frères et sœurs, tout est grâce de Dieu. Le bébé que nous allons louanger, que nous allons adorer, qu'il est beau, qu'il est doux, qu'il est charmant, dans la crèche, dans quelques jours. Mais le véritable crèche de Bethléem aujourd'hui, ce n'est pas la grotte, ce n'est pas la crèche ici, c'est la crèche ici, dans notre cœur. Matt Robin, vénérable Matt Robin, disait ceci: de la crèche à la croix, de la croix à l'autel, de l'autel au tabernacle, de l'autel à notre cœur. Le Dieu d'amour veut venir encore aujourd'hui chez nous, dans notre cœur. Un Dieu pour sauver les hommes trouve un secret merveilleux et devient ce que nous sommes en nous faisant devenir ce qu'il est. Et Joseph accomplit cela. Il est allé, il a cru à l'impossible. Il a avancé. Ne crains pas, Joseph, de prendre chez toi Marie, ton épouse, et l'enfant qui est en elle. Ne crains pas, Joseph, l'enfant qui naîtra est l'œuvre de Dieu, l'Emmanuel. Oui, Joseph, tu es un homme de prière. Bienheureux es-tu d'avoir répondu à Dieu qui te visite. Oui, Joseph, homme de silence, heureux es-tu d'avoir reçu l'enfant de la promesse. Oui, Joseph, homme de confiance, heureux es-tu d'accueillir Jésus, de lui servir de Père. Oui, Joseph, homme d'espérance, heureux es-tu de participer à l'œuvre de l'alliance d'amour. Oui, Joseph, juste entre les justes, heureux es-tu d'entourer d'amour et l'enfant et sa mère. Et comme Joseph, l'Église demande aujourd'hui d'être comme des Joseph aujourd'hui, d'entourer l'enfant et sa mère. Et songez, c'est l'enfant et sa mère. L'enfant devient en premier.